Merci Monsieur Angot, merci à l'équipe de vidéastes. Il va de soi, nous aurons l'occasion tout à l'heure d'échanger, que nous sommes là aussi pour répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez nous poser. Comme vous avez pu le constater à travers les différentes interventions, la PEI aujourd'hui a atteint une certaine importance dans le secteur libournais, grâce aux familles, grâce aux 160 professionnels dont la qualité des interventions est reconnue, grâce également aux collectivités territoriales qui nous soutiennent. La PEI a acquis aujourd'hui une vraie reconnaissance de la part de ses partenaires institutionnels. Mais il ne s'agit là que d'une étape au vu des projets que nous poursuivons afin d'apporter une réponse plus adaptée à ceux qui en sont encore privés. L'une des préoccupations majeures est le devenir des personnes qui avancent en âge, les solutions pour répondre à leurs besoins d'hébergement en particulier et d'accompagnement n'étant toujours pas suffisantes. Pour pallier ces insuffisances, nous avons engagé deux types d'actions complémentaires. D'une part, pour des personnes non autonomes, nous avons engagé avec l'Association des foyers des aînés porteuses des mêmes valeurs que la PEI, un partenariat en vue de l'obtention dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes d'un double agrément, personnes âgées d'une part, personnes handicapées mentales d'autre part, ce qui permettrait, dans ces établissements, la présence d'une équipe médico-sociale et éducative pour animer en journée la vie des personnes handicapées mentales. Pour les personnes plus autonomes, nous allons développer et faciliter l'accès au locatif par la construction de logements ou le partenariat avec des bailleurs sociaux, les bailleurs privés étant encore parfois réticents à louer à des personnes handicapées. Une autre de nos préoccupations concerne l'accès à la vie ordinaire dans une société inclusive telle que la souhaitent les familles et les pouvoirs publics. Pour cela, nous allons ouvrir le 5 janvier 2019 un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile professionnel, CESAD Pro, qui aura pour mission de préparer les enfants qui le peuvent et qui le souhaitent à un accueil dans le milieu ordinaire de travail. Ce service, d'une capacité de 8 places, fonctionnera en complémentarité des 16 places du CESAD Pro de l'APHIH déjà ouvert à Libourne. Parallèlement, dans le cadre de notre partenariat avec l'Association de parents d'adultes et de jeunes handicapés, la page de la Gironde, association elle aussi porteuse des valeurs de la PEI, nous participons à une plateforme visant à permettre aux travailleurs d'ESAD le passage vers le milieu ordinaire, là aussi quand ils le peuvent et quand ils le souhaitent. Enfin, nous avons accepté de parrainer le groupe d'entraide mutuelle qui va être créé par la page en janvier 2019 à Saint-Seurin-sur-Lisle et qui visera à donner aux personnes handicapées mentales la possibilité d'exercer leur citoyenneté en étant véritablement acteurs et décideurs de leur vie quotidienne. L'arrivée d'une nouvelle directrice a permis de redynamiser les services d'accompagnement, les structures d'accompagnement des enfants, IME et CESAD. Nous devons poursuivre les démarches pour obtenir la création d'un internat de week-end qui permettrait aux familles des ruptures et des temps de repos dans leur rôle d'aidant. Parmi les projets, le développement des relations de partenariat avec l'éducation nationale et les établissements scolaires publics du secteur est à l'ordre du jour. Enfin, au cours des dernières années, nous avons engagé un plan de réhabilitation des locaux créés il y a longtemps et qui ne correspondait plus aux normes de confort et de conditions de travail actuelles. Rénovation qui vont se poursuivre dès l'an prochain à l'internat de l'IME de Saint-Émilion, puis aux ateliers de la Ballastière. Nous devrons poursuivre dans la recherche de nouvelles solutions pour garantir à nos enfants un accompagnement tout au long de leur vie, quel que soit leur âge, mais ce sont bien leurs besoins qui devront définir les réponses à leur apporter. Tous ces projets s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle orientation définie par les pouvoirs publics qui souhaitent que la société soit véritablement inclusive en accueillant sans distinction tous les citoyens qui la composent.
Nous devrons cependant rester vigilants, afin que cette orientation ne soit pas d'abord une source d'économie dans les accompagnements financés par les différents tarificateurs, mais au contraire qu'elle apporte une véritable amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées mentales. Il faudra notamment veiller à ce que les pôles de compétences et de prestations externalisées définis en 2016 n'entraînent pas un morcellement de l'accompagnement, au risque de rendre celui-ci inopérant au nom de la désinstitutionnalisation et de le priver de la cohérence indispensable à son efficacité, ou que la réponse accompagnée pour tous ne génère pas de nouvelles difficultés pour celles et ceux qui attendent une réponse. Notre pérennité, la qualité des services d'accompagnement proposés dépendent en grande partie de l'action militante des familles. Le maintien, le développement du nombre d'adhérents à notre projet associatif et leur engagement sont donc primordiaux. J'adresse mes plus vifs remerciements à tous les parents, amis, professionnels, collectivités, sans l'engagement et le soutien desquels rien n'aurait été possible, avec une mention spéciale pour le directeur général, M. Angot, dont l'arrivée a permis d'optimiser nos actions et de multiplier les démarches auprès des administrations, comme des partenaires institutionnels, au risque de surcharger l'activité des directeurs d'établissement, mais ce n'est qu'un début, ainsi que pour notre directrice administrative, Madame de Froberville, qui va bientôt nous quitter pour profiter d'une retraite bien méritée, et qui, durant de nombreuses années, a été la cheville ouvrière de l'association, toujours disponible, efficace, et sans oublier également Jean Fillol, un ami, ancien président d'honneur, qui a apporté au cours de nombreuses années à l'association sa rigueur et ses compétences. 50 ans après, l'association poursuit aujourd'hui toujours les mêmes buts que lors de sa création. Le respect des personnes handicapées mentales, leur accès à une pleine citoyenneté, leur libre accès à l'éducation, au travail, à un hébergement, aux loisirs, etc. Du chemin, certes, a été parcouru, mais nous ne sommes pas encore arrivés au but. Comme cela a été exposé plus tôt, ces efforts sont toujours nécessaires, des manques sont encore regrettables. C'est avec l'espoir que les familles accepteront de s'engager davantage et que la solidarité nationale ne se désengagera pas, que je terminerai ce discours en vous remerciant pour votre attention et en vous invitant à partager le cocktail de l'amitié. Merci.